Une femme blanche enseignait à sa petite fille comment reconnaître un esclave noir en bonne santé. À ce moment-là, un officier s'approcha et sélectionna plusieurs femmes à l'apparence agréable. Le soir, un groupe de soldats arriva à la cantine. Les servantes restaient sur le côté, attendant de les servir. Sur ordre de l'officier, il fut indiqué que ces femmes noires pouvaient être utilisées librement. Cela attisa complètement le désir des soldats. Ils commencèrent alors à choisir celle qui les attirait le plus. Un homme ne cessait de regarder la nouvelle femme arriver le matin. Son compagnon à côté de lui comprit immédiatement et appela Anna pour qu'elle s'approche. Encouragé par ses camarades, il commença à observer la femme, mais parlait de manière incohérente et sans sens. Cette scène fut toutefois aperçue de loin par l'officier. Celui-ci s'approcha de la femme et lui ordonna fermement de retourner se préparer. Bien qu'Anna se montre réticente, elle n'eut d'autre choix que d'obéir. En un instant, le jeune soldat arriva dans la chambre d'Anna. Mais la seule chose que la femme ne devait pas faire était de parler de sa propre initiative à un blanc. Elle le complimenta en disant qu'il était différent des autres blancs et apprécia même ses caresses, ignorant complètement sa condition d'esclave. Il lui demanda pourquoi elle lui parlait en entrant dans la chambre. À ce moment-là, Anna n'était pas encore consciente du problème. Elle alla même jusqu'à l'appeler par son nom, puis se corrigea maladroitement. L'officier la frappa violemment, la faisant tomber au sol, tout en l'insultant. Il lui donna ensuite un coup de pied dans le ventre. Sous la douleur, Anna se tint l'abdomen. À cet instant, le soldat comprit qu'elle était enceinte. Déconcerté, il partit précipitamment. Le lendemain, la femme arriva en retard au champ de coton. L'officier qui passait par là ressentait un certain remords pour ce qui s'était produit la veille. Un officier de rang supérieur arriva alors, mécontent de son retard, et la menaça de punition si cela se reproduisait. Mais Anna ne pouvait plus supporter la douleur à l'abdomen. Le sang imbiba aussitôt sa robe. Pour éviter d'attirer l'attention, la femme à côté d'elle lui couvrit rapidement la bouche et désigna un homme noir proche pour détourner l'attention de l'officier. Pour l'officier blanc, les insultes de l'homme n'avaient pas autant d'importance que les cris des femmes. Il se dirigea directement vers elle et leur ordonna avec mépris de tout nettoyer immédiatement. Cependant, cet officier était extrêmement vindicatif. Il s'approcha de l'homme noir et l'insulta continuellement avec des paroles humiliantes. L'homme resta silencieux, mais lorsque l'officier évoqua sa femme récemment décédée, il ne put plus contenir sa colère. Voyant la situation, les subordonnés blancs derrière levèrent leurs armes en guise d'avertissement. Finalement, la confrontation se termina par la soumission de l'homme noir face à l'officier. Sur ordre de ce dernier, l'homme fut conduit au four d'incinération. À cet instant, sa femme s'était déjà transformée en un tas de cendres noires.